Votre feuille de route est absolument impressionnante, au théâtre comme au cinéma. Il y a une constante. Une constante, c'est cette espèce de goût du risque, mais vraiment une passion pour le risque. Est-ce que je me demande, en ce qui vous concerne, est-ce que c'est un risque calculé? Vous calculez le risque, vous l'avez toujours calculé? Non, c'est vrai ce que vous dites. J'ai toujours aimé le risque tout jeune. J'aimais le risque aussi bien physique qu'autre. Oui, dans tous vos choix. Voilà, mais si vous voulez, je n'aime pas justement rester dans un cocon, comme on dit, et de plus bouger, de dire là je suis bien, et j'aime aller de l'avant où je vais prendre des risques. Les risques, on ne peut jamais dire qu'on les calcule vraiment. Si, bon, bien sûr, si vous faites une cascade, il faut savoir que vous pouvez vous tenir avec vos bras, parce que si ce n'est pas possible, là vous êtes sûr de tomber. Mais dans un choix de film ou dans un choix de pièce, par exemple, quand j'ai joué Keane, vous savez, au théâtre, on m'a rentré au théâtre après 28 ans, tout le monde m'a dit que c'était pas pour moi, que j'avais tort de jouer ça, que c'était une folie. Mais moi, je sentais en moi que j'avais envie de le jouer et que je devais jouer ça. Et bon, mais ça a été un succès, une réussite. J'ai souvent suivi aussi mon instinct, ce que je sentais moi, où des gens, des fois, m'ont dit tu devrais faire ça, j'en avais pas envie, je ne le faisais pas. C'est en ça aussi, si vous voulez, que j'ai manière de diriger ma carrière, si vous voulez, c'est pas d'écouter que moi, parce que ça serait dire ah, je suis monsieur qui sait tout. Mais l'instinct est une autre chose, hein, que on sent, vous lisez une pièce et vous dites ah, ce rôle, j'ai envie de le vivre, et même si on vous dit c'est pas pour vous, vous y allez quand même. Et dans plusieurs répliques dans Keane, on a l'impression effectivement que c'est fait pour vous, que ça vous parle. Oui, mais c'est ça, vous avez raison. Quand j'ai fait Keane, justement, j'ai lu cette pièce, et c'est drôle, vous savez que je l'ai lu ici à Montréal. Je l'ai lu ici, et je me suis dit, il faut que je joue ça, parce qu'il y avait des répliques que j'ai l'impression, comme vous dites, alors Dieu sait si elle n'avait pas été écrite pour moi, mais je me disais, c'est moi, il faut que je joue ça. Et quand je suis rentré à Paris, et que j'ai dit que j'allais jouer ça, les directeurs de théâtre me disaient non, on me proposait d'autres pièces, et ça, et je dis non, je veux jouer ça, je le sens. C'est en ça que je voulais dire, c'est l'instinct, c'est de sentir que ça vous touche tout de suite. Et c'est pas du tout monsieur, je sais tout. Hein, et vous les entendez encore, ces répliques, ça vous accompagne, c'est comme une espèce de mantra pour continuer. Oui, vous savez, ça vous reste, vous me demandiez tout à l'heure pour Frédéric Lemaître, c'est pareil, il y a des répliques tellement belles dans ces pièces, elles vous restent des toiles, en vous endormant le soir, on y pense, elles sont dans votre tête. Quoi, non, mais il y en a une que ma mère, que j'adorais, et qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière d'acteur, parce que quand tout le monde me disait il est mauvais, il n'a pas un bon physique, j'avais toujours ma mère qui me trouvait elle extraordinaire. Vous me direz comme toutes les mères, heureusement. Mais c'est une mère qui toujours m'a donné confiance, et j'ai eu la chance qu'elle me voie quand j'ai joué Keane. Et il y avait une phrase, à un moment donné, il y a un homme qui disait je descends des Plantagenets, je suis ci, je suis ça. Et moi je lui ai répondu monsieur, je descends de personne, je monte. Et je trouve que c'est une très belle réplique. Et ma mère me l'avait fait, j'ai une plaque, quand je joue, que j'ai toujours sur moi, ma mère m'avait fait graffer ça sur une médaille, et j'ai toujours gardé. Monsieur, je ne descends de personne, je monte. Je monte, oui, je trouve que c'est très joli. Et c'est quoi? C'est une volonté à tout casser, vraiment? Oui, c'est ça, mais vous savez, je crois que j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont, je crois que dans le milieu où on est élevé, ça compte beaucoup aussi, et qui en même temps m'ont laissé me battre avec la vie et pas me donner la béquille et de dire bon, il a fallu se battre. Je suis parti à 17 ans moi-même et j'ai fait ma vie, mais ils m'ont donné beaucoup d'amour, mon père m'a enseigné le travail, mon père était un grand sculpteur et il travaillait toute sa vie. Toute sa vie, moi je l'ai vu se lever à 6 heures du matin, aller faire ses sculptures, ses dessins, jamais se reposer. On allait dans le métro, quand on était jeune, il dessinait, il n'arrêtait pas de travailler. Et il me disait, mon petit, le talent c'est un don, c'est comme un diamant, mais un diamant, si on ne le travaille pas, il vaut pas grand-chose. Et le talent, le don, il faut le travailler. Et c'est le travail. Il m'a appris qu'il fallait beaucoup travailler. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à retrouver, si vous voulez, un naturel extraordinaire. Et vous savez, c'est la chose la plus difficile d'ailleurs. La plus difficile, voilà, exactement. C'est d'arriver à un moment donné, à force de creuser, de retrouver le naturel de l'acteur, parce que les gens ne doivent jamais voir. Ils ne doivent pas se dire, oh mon Dieu, c'est dur. Jamais pour les gens, il faut que ça paraisse toujours facile.
Parce que moi, j'aurais horreur. Si vous allez au théâtre, vous voyez quelqu'un, vous vous dites, oh mon Dieu, ça doit être dur pour lui, le pauvre, qu'est-ce que c'est? Non, il faut que ça soit facile, que ça donne l'impression de couler. Et ça, c'est le travail qui va vous l'amener. Vous savez, je dis souvent une phrase de mon père, mais c'est vrai. Avec mon frère, on allait toujours au Louvre quand on était petit, parce que la promenade du dimanche, c'était d'aller au Louvre. Alors je crois que je suis un des hommes qui connaît le mieux le Louvre, parce qu'on allait dans tous les coins, tous les dimanches. Et quand mon père avait 85 ans, peu de temps avant sa mort, et je mangeais avec lui un dimanche après-midi avec ma mère et tout le monde. Et puis je lui dis, où tu vas, papa, après manger? Et il me dit, ben, je vais au Louvre. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire au Louvre? Et il me dit, mais je vais pour apprendre, mon petit. Et il avait 85 ans. Et j'ai pensé que c'est vrai, on apprend toute sa vie. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai essayé d'inculquer après à mes enfants, à mes petits-enfants, c'est que c'est vrai que le travail, on apprend toujours et on n'est jamais arrivé. Il ne faut pas se dire je suis arrivé, on n'est jamais arrivé. Il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir, quelque chose qui va vous faire avancer. Et c'est le travail, et de travailler toute sa vie à la recherche, c'est très très bien. Et ça, l'entendre de la bouche de Belmondo, c'est vous avez encore le sentiment de ne pas savoir, oui, sincèrement, et sans faire le faux modeste, je pense qu'on apprend toujours. En rejoignant cette pièce depuis maintenant pas mal de temps, j'ai appris beaucoup de choses, à creuser des choses. J'apprends et j'ai encore des choses à apprendre. Et je pense que j'ai encore... le jour où je me dirais, j'ai plus rien à apprendre, je crois que ça serait grave. Ça voudrait dire que je me suis vidé comme un citron, que j'ai été pressé. Et à ce moment-là, alors là, je prendrais mon chapeau, ma canne à pêche et je m'en irais. Et pour ce qui est de la conviction, parce qu'il en faut pour faire ce métier-là, oui. Vous êtes passé du cinéma de la nouvelle vague à un cinéma plus populaire, plus commercial, et vous avez toujours gardé la même conviction? Oui, toujours, vous savez, parce que moi j'ai toujours dit, et je pense toujours qu'il y a pas plusieurs cinémas. Pour moi, il y a un cinéma, il y a un bon cinéma, il y a un mauvais cinéma. Chez moi, dans mon pays, en France, on a un peu le tort de dire bon, il y a le cinéma commercial, si c'est drôle, c'est pas bon, si vous vous pendez sous un hélicoptère, c'est pas bon, et c'est bon que si on pense. Non, vous pouvez, Godard, par exemple, j'ai une énorme admiration pour Godard, et j'aime énormément les films de Godard, mais j'aime aussi énormément les films de Verneuil, si vous voulez. Quand je travaillais avec Verneuil, je ne faisais pas de différence avec Godard. Je me disais pas, je suis en train de descendre, Godard c'est mieux. Non, c'est autre chose. Et je crois que le spectateur a besoin de tout aussi. Un soir, vous avez envie d'aller voir une pièce comique. C'est pas dégradant d'aller voir une pièce comique. Et puis le lendemain, vous avez envie de voir un Shakespeare. Il faut aller voir un Shakespeare, mais on peut pas dire ça c'est le mieux et c'est que ça. Et chez nous, dans le cinéma, et c'est un petit peu le défaut du cinéma français aujourd'hui, qui patine un petit peu de temps en temps, c'est que, par exemple, tout ce côté, vous parliez de cinéma commercial, comme on dit, populaire, eh bien, les Américains, eux, n'ont pas eu ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de le mépriser. Eux, ils le font, à grands moyens, bien sûr, mais ils le font, et ça marche, ils ne font pas de distinction. Chez nous, on a un peu rejeté ce cinéma-là, et ça a été un tort, je crois. Et ils y reviendront, et je le souhaite pour les jeunes acteurs qui seront derrière nous, qui sont derrière nous, et que ce cinéma-là revienne aussi. Je ne dis pas qu'il faut que ce cinéma, hein, encore une fois, c'est une erreur, mais le balayer, c'est une erreur. Il faut tous les cinémas. Vous pouvez avoir envie d'aller voir du Duras, vous pouvez avoir envie d'aller voir Spielberg. Il faut qu'on vous donne ce choix. Et au spectateur, on lui donne une palette et on lui dit, voilà, c'est comme un peintre, il y a plusieurs couleurs sur ça. Et on ne peut pas dire c'est que le bleu, on va faire tout en bleu. Non, il faut faire toutes les palettes. Et moi, si vous voulez, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir justement tourner avec Godard, avec Verneuil, avec Louis Malle, avec Melville, Lautner, De Broca. J'ai pu faire une variété en Italie. J'ai eu la chance de tourner avec De Sica, qui était un acteur en plus merveilleux. Ah oui. Donc j'ai connu tous ces gens-là, et tous ces gens-là avaient des qualités énormes, vous voyez, parce qu'on va penser que c'est Godard ou que Melville ou Louis Malle, qui étaient des gens évidemment très intelligents et passionnants de travailler avec. Mais je vous jure que de travailler avec Henri Verneuil ou Georges Lautner aussi, c'est un travail passionnant. J'aurais pas pu excusez-moi, je vous coupe. Non, je vous en prie. J'aurais pas pu... Moi, la seule chose, je suis comme tout le monde. Hein. Si je vous disais aujourd'hui j'ai fait que des chefs-d'œuvre, vous diriez, bon, ça va pas. D'abord, si j'avais fait que des chefs-d'œuvre, on me mettrait au Louvre. Mais quand vous tournez beaucoup, vous ne pouvez pas faire que des chefs-d'œuvre. Mais je les ai faits, si vous voulez, avec amour et pensant que c'était bien. J'ai cette chance et cette fierté, je n'ai jamais été faire un film pour de l'argent en me disant, il faut payer tes impôts, mon petit gars, il faut aller faire ce film. Et je n'ai jamais fait de publicité non plus, vous voyez, parce que je n'ai pas eu besoin
de ça. Ce Ça, que c'est j'ai fait, formidable. c'est par amour, Oui. et c'est comme tout le monde, on se trompe en amour. Oui. Donc je me suis des fois trompé, Mais je le reconnais. Mais je vous sens très joueur, on pourrait dire acteur chez Belmondo comme joueur, c'est-à-dire que vous misez le tout pour le tout, quoi. voilà, le tout pour le tout. Et quand j'y vais, voilà, ben, si ça tombe, ben, c'est pas de trac. Et ça fait partie, si vous voulez, je ne suis pas. J'ai eu des échecs comme tout le monde et j'en aurai encore. Et je ne me prends pas la tête à deux mains quand j'ai un échec. L'échec fait partie aussi de mon métier. Le succès, quand je l'ai, je suis quelqu'un qui. Le succès n'est dû à personne. Donc quand vous l'avez, moi j'ai toujours fêté énormément mes films qui ont très bien marché ou mes pièces qui ont très bien marché. Parce que ça ne m'est pas dû. C'est une chose qui arrive, c'est un don du ciel, il faut dire merci. Dans votre cas, ça s'est emparé de vous, le succès. Oui, mais je dis merci tous les matins. Vous savez, quand ça frappe à votre porte, il faut être gentil avec, et j'en suis reconnaissant tout le temps. Mais quand j'ai l'échec, et je n'accuse personne, c'est que ça ne veut pas. Les gens n'ont pas aimé, je me suis trompé, même si je l'aime toujours, et tu me dis c'est curieux qu'il n'ait pas aimé, mais les gens n'ont pas aimé, il faut l'accepter et reprendre le baluchon, comme on dit, et retourner au combat, et pas se dire c'est une injustice, c'est pas bien, c'est pas... Non, c'est la vie, c'est comme ça, et comme malheureusement il nous arrive aussi des choses dramatiques dans la vie, et il faut savoir les surmonter et les prendre, puisque bon... moi, je suis quand même né sur une bonne étoile, mais je suis comme tout le monde. Il m'est arrivé des coups durs, mais il faut les accepter. Il faut toujours penser aussi que, vous savez, il y a tellement de gens qui ont des choses encore plus terribles. Il y a toujours plus terrible que ce qui vous arrive. Ça a toujours été un peu malois. Je me suis dit, quand j'ai eu des coups durs, et tout, je dis, mais il y a pire encore. Et, bon, et déjà, le bon Dieu, il m'a mis sous une bonne étoile. Donc, je pourrais pas me plaindre. Regardez, aujourd'hui, si tout s'arrêtait pour moi, ben, j'aurais pas le droit de me plaindre. Je me dirais, bon, ben, merci mon Dieu quand même. Mais Henri Verneuil a écrit, parlant de vous, cette chose très belle. Il a dit « Belmondo appartient à la famille des acteurs venus du fond des âges et qui n'auront jamais d'âge ». C'est joli. Ouais. Vous vous sentez comme ça? Oui, vous savez, ça a toujours l'air bête de dire ça, mais là, j'ai jamais été obsédé. Et vous savez, dans sa tête, on ne pense jamais, finalement, s'il n'y avait pas de feuille d'identité qui vous disent vous avez tel âge, ou peut-être même un miroir qui va vous renvoyer un visage et des rides, dans sa tête, on ne se voit pas vieillir, on ne se sent pas vieillir. Donc moi, j'ai jamais pensé, si vous voulez, que j'ai tel âge ou tel âge. J'y pense pas. Si je suis fatigué, je me dis pas c'est parce que j'ai tel âge ou... Et puis bon, vous traversez le temps comme ça. Vous avez été de la génération qui a, en quelque sorte, jeté les bases du cinéma français moderne. Et là maintenant, il y a des générations d'acteurs qui vous suivent. Comment est-ce que vous mesurez le chemin parcouru, Belmondo? Vous savez, je sais pas, c'est difficile à dire parce que je me rends pas compte qu'il s'est passé autant de choses. Vous voyez, le temps il va vite, hein, finalement. Vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte. On dit toujours ça, tu verras, ça passe vite. Bon, mes parents me disaient ça aussi. Et puis c'est vrai, tout d'un coup, on se dit tiens, il y a déjà eu tout ça. Des fois, parlions tout à l'heure d'À bout de souffle. Ben, sincèrement, ça me semble hier. Vous voyez, c'est pas une chose qui est dans la nuit des temps pour moi. Je me rappelle des détails de cette époque. C'est des choses. Mais il y a des choses qui ont changé quand vous regardez ces jeunes acteurs, par exemple. Est-ce que comment vous les voyez? Ben, vous savez, les jeunes acteurs, je pense que je suis un pays où il y a des très bons acteurs, donc il y a les jeunes acteurs sont bons aussi. Mais si vous voulez, la manière a peut-être évolué du vedettariat, si vous voulez. Aujourd'hui, on a tendance à prendre quelqu'un, on en parle énormément, et puis hop, on le rejette un peu assez vite, ou on le remet à moitié dans l'ombre. C'est un peu plus dur, je crois, que de mon époque, parce que l'époque est beaucoup plus dure. Aujourd'hui, on consomme très vite, on presse les gens très vite. Je crois que c'est ça. Mais sinon, comme je regarde, quand on voit arriver des jeunes acteurs, on est content. On se dit, bon, ben voilà, celui-là, on peut même dans sa tête se faire des paris, se dire, celui-là, il va vraiment réussir, il va aller très haut, celui-là. Vous savez, on peut jamais vraiment porter de jugement parce que des acteurs qui étaient avant moi, qui ont été des grosses vedettes, dont je ne dirai pas le nom, certains avaient dit dans les journaux, celui-là, il fera rien. C'était alors, je me garerais bien aujourd'hui de faire pareil et d'annoncer un tel ou un tel. Ce que je peux dire est sans
sans démagogie, c'est que c'est vrai, la France, je pense, c'est un pays où il y a beaucoup de bons acteurs. Et dans la jeune génération, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup. Et certains viennent à vous Oui, oui, bien sûr. pour vous demander conseil, pour... Oui, mais vous savez, ce qui me touche, oui, bien sûr, mais il y a aussi, quand je joue au théâtre, vous avez des cours de théâtre qui viennent voir les pièces, et après des jeunes qui sont, ils sont pas de nom, ils ont rien, et ça c'est toujours touchant quand ils viennent vous parler ou vous demander un conseil, parce que c'est le futur réel qui va, dans tout ça, c'est forcé qu'il y en aura un ou plusieurs qui feront quelque chose, donc c'est toujours touchant. Donc moi j'essaye toujours d'être très gentil et de donner des bons conseils, parce que si tant est qu'on peut donner des conseils, parce que le vrai conseil qu'on peut donner c'est de travailler, et après, mon Dieu, laissez faire ce qui va se passer. Mais si vous ne travaillez pas, vous vous en sortez pas. Moi, je crois que c'est le seul conseil que je leur donne. Quand les gens vous disent « Ah, je vais faire du cinéma », quoi, je leur dis « Il faut aller dans un cours ». S'ils disent non, c'est qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être acteurs. C'est parce que c'est le côté clinquant qui les attire. C'est la gloriole et tout. Mais ça, il ne faut pas rentrer dans ce métier en se disant j'y vais pour la gloire. Et ça, on a l'impression que tout vous réussit et quand vous donnez, ça semble tellement facile. Mais vous revenez souvent sur cette idée de l'effort, il faut travailler. L'effort, non, oui. c'est pas donné comme ça, il faut y arriver. Oui, je crois que vraiment c'est ça. Vous savez, moi quand j'étais au cours, mais j'étais au départ beaucoup de mal, et c'est à force de travail que j'ai trouvé une aisance, que j'ai trouvé tout. Dans le travail encore aujourd'hui, quand je joue, je travaille, et je crois que le travail ne doit jamais se voir. Voilà la vérité. Si vous voulez, quelqu'un ne doit pas aller dire regardez comment j'ai travaillé mon rôle, hein, c'était formidable. Non, c'est facile, il faut dire, c'est facile, voilà. Mais avant, il faut avoir travaillé pour avoir cette facilité. Vous savez, si vous regardez une peinture, vous ne pouvez pas vous dire il doit avoir eu du mal à peindre cette... non, ça doit être ça, c'est serein, vous le regardez et vous vous dites c'est bien, ça me repose, regardez cette peinture. Ben, l'acteur doit donner cette impression, je pense. Essayez en tout cas. Et quelle est la difficulté dans ce que vous nous présentez vous allez nous présenter à Montréal Ben, les difficultés... La difficulté, vous savez, vous verrez si vous voyez la pièce, il y a plusieurs choses dedans. C'est-à-dire, il y a du comique, il y a de l'ironie, il y a de l'émotion. Donc, il faut donner tout ça. La difficulté, quand on vient à Montréal, ou autre part, quand on change de ville, moi j'ai toujours cette impression, c'est de savoir si les gens vont aimer ce travail-là, s'ils vont aimer cette pièce-là. Ça, c'est la difficulté, de savoir si ça va être... aimer, apprécier, si ça correspond à un sentiment qu'ont les gens, que ressentent les gens. Vous avez le trac? Le trac, c'est... Oui, mais si vous n'avez pas le trac, il ne faut pas aller sur scène. Parce que le jour, je crois, où vous allez sur scène en se disant oh, il n'y a pas de problème, non, même quand je jouais à Paris, à cette pièce, tous les soirs, ou d'autres pièces qui avaient du succès, ben, en rentrant, les gens ne sont jamais les mêmes tous les soirs. Et moi, c'est une chose, j'ai horreur, c'est de décevoir les gens. Je ne veux pas monter sur scène et qu'un soir, il y a un type qui a payé sa place. Je respecte beaucoup les gens qui prennent leur temps pour venir voir jouer, qui se dépensent des sous, peu importe. Même beaucoup, parce que voilà. À Belmondo, on paie cher. Voilà, ben, ouais, même cher, voilà, vous avez raison de payer cher, mais même celui qui ne paiera pas cher et qui sera là-haut, il faut, j'ai toujours... le trac, il est là, c'est de décevoir les gens. Je ne veux pas décevoir les gens, parce que j'aurais horreur que quelqu'un me dise bah, j'ai payé 2 francs ou je sais pas quoi, et je me suis ennuyé, vous n'étiez pas bien et tout. Donc le trac, il est là, hein, c'est pas de se dire je vais pas dire mon texte ou une chose comme ça. Le trac, c'est le respect du public et de ne pas vouloir décevoir le public. Je trouve que c'est la chose là. Parce que c'est une lourde responsabilité quand les gens vont payer pour aller vous voir. Il ne faut jamais oublier ça. Ça, moi, je ne l'ai jamais oublié. Quelqu'un va... Peu importe ce qu'il fait, vous pouvez être très riche et vous payer, mais quand même, c'est des sous que vous voulez mettre. Et puis, si vous êtes très pauvre, vous allez faire un sacrifice pour venir voir cette personne. Parce que vous dites, elle va me distraire et tout. Et si elle arrive sur scène et qu'elle vous ennuie et qu'elle ne vous distrait pas du tout, c'est terrible. Donc c'est une lourde responsabilité. La politique, vous savez, souvent les acteurs dans mon pays se mettent à faire de la politique. Bon, mais la vraie politique, nous, c'est de distraire les gens. Vous savez, les gens, ils payent trop d'impôts, il y a du chômage, il y a de la pauvreté, il y a ci, il y a ça. C'est d'essayer de leur faire oublier
par le métier d'acteur. C'est la plus belle mission d'acteur, c'est pas de dire il faut voter à gauche, il faut voter à droite, il faut voter pour le roi, il faut voter... Non, c'est de leur faire oublier, c'est pas de leur dire où est la voie. D'abord, si je savais ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de chômage et plus de pauvreté, je ferais de la politique, je ne ferais pas l'acteur. Et en même temps, vous avez envie qu'on vous aime. Oui, parce que ça serait mentir. Quand vous montez sur scène, c'est pour que les gens vous aiment, pour être honnête. Hein. Si vous disiez non, non, moi je m'en fous que les gens m'aiment pas, ou je m'en fous de pas avoir de succès, c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, je jouerais devant ma glace, je jouerais tous les soirs Othello, et Ruy Blas et tout, et je m'adorerais, je me dirais, ah, ce que tu es bien, formidable. Non, quand on va sur scène, c'est vrai qu'on a envie que les gens, et vous me parliez de ça tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis toujours touché quand les gens me font des compliments. J'aime les applaudissements, j'ai pas honte de le dire. J'aime ça, j'aime quand une salle applaudit, j'aime quand une salle rit. C'est une chose qui me fait du bien. Hein. Je veux dire, ça me fait beaucoup plus de bien que si vous me dites vous avez un Oscar ou je sais pas quoi. Ce qui fait du bien, c'est le public qui a payé, qui a pris une partie de son temps, qui s'est dit à telle date je vais aller voir ce monsieur jouer, et ça me touche. Et si après il vient me trouver pour me dire vous m'avez fait passer une très belle soirée, alors là c'est l'embellie, on est content. Et les applaudissements sont nourris. J'entends parler d'ovations de 40 minutes. Oui, on sait. Je n'aime pas parler de ça parce qu'il suffit qu'on dise ça pour qu'il n'y en ait pas. Vous avez eu un malaise lors d'une représentation. Oui. Et vous avez imaginé mourir sur scène? Non, mais vous savez, je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé. Parce que on en a fait une histoire de ça. Quand j'ai lu les journaux, je me suis dit, mais je suis en train de mourir. Non, vous savez, j'ai tourné, je jouais cette pièce. En même temps, je tournais le film de Clapiche. Je me suis arrêté 15 jours, je suis parti à Cuba, faire un film avec De Broca. Je suis rentré à 5 heures de l'après-midi à Paris. À 7 heures, je tournais le film de Bertrand Blier. Donc, et après, 4 jours après, je partais en tournée faire la pièce. Et il s'était produit à Brest que d'un coup, j'ai eu un coup de pompe, comme on dit, mais vraiment, donc je ne me suis pas évanoui en scène, tout ce qu'on a raconté. J'ai senti, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne voulais pas donner le spectacle lamentable d'un acteur qui allait sur scène et qui... Donc je suis sorti. Et de là, bon, il y avait un médecin dans la salle, il n'a pas voulu que je revienne sur scène, ils m'ont emmené à Brest faire tous les examens. Mais j'ai jamais pensé que j'allais mourir, vous voyez. Vous voyez encore votre chance, il y avait un médecin dans la salle. Non mais voilà, vous avez raison. Il y avait un médecin. Il y a un médecin dans la salle. Il y a un médecin dans la salle, et en plus, Brest c'est l'endroit le meilleur, un des meilleurs hôpitaux de France. Bon, il y avait tout, mais j'ai pas pensé, non, j'aimerais pas mourir sur scène, parce que quel spectacle horrible pour les pauvres spectateurs de vous voir mourir sur scène. Vaut mieux mourir tranquille dans son lit. Mais en même temps, quel aboutissement quand la scène est sa vie. Oui, mais ça, vous savez, c'est un peu comme quand on dit je vais aller vivre sur une île déserte. Il faut le rêver, mais il faut pas le faire, parce que faut que ça reste dans le rêve. On dira, je rêve de mourir sur scène, mais il vaut mieux mourir tranquille autre part, sans donner ce spectacle à des gens qui auront payé pour vous voir. En même temps, c'est comme si l'éternité vous était acquise, parce qu'on ne meurt jamais au cinéma. Le cinéma, c'est l'éternité. On dit que les acteurs ne meurent jamais. Mais vous savez, moi, de toute façon, je crois qu'il y a une autre vie. Alors, je ne suis pas hanté par la mort. Je crois que ça continue. Autrement, comment, je ne le sais pas. Mais je ne crois pas que ça s'arrête. Voilà. Qu'est-ce que vous en feriez de cette autre vie? Ben, vous savez, l'autre vie, c'est pas moi qui aura le choix. Je pense qu'on me donnera une autre vie. Il faudra partir autre part. Jean-Paul Belmondo, vous vous êtes offert la plus belle chose qui soit. Vous avez votre théâtre. Oui. C'est ça la clé du bonheur, en fait. C'est cette capacité d'aller au bout de sa liberté, de ses choix et d'en avoir les moyens. Oui, et d'en avoir les moyens, voilà, vous avez raison. Si vous voulez, ce théâtre des variétés que j'ai acheté, c'est un théâtre dont je suis amoureux. Même quand il est vide, j'aime m'asseoir dans la salle et regarder la salle qui est pleine d'âmes formidables, ne serait-ce que de Frédéric Lemaître qui a joué là-dedans, Sarah Bernard, enfin tous les plus grands acteurs ont joué dans ce théâtre. Il y a une sorte... Il y a des armes qui passent là, c'est formidable. Et c'était tout près du conservatoire où quand j'étais jeune élève, je passais toujours devant ce théâtre. Mais j'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais avoir ce théâtre et que ça serait mon théâtre. C'est à moi, c'est ma chose. Et ça, c'est une chose merveilleuse. En ce moment, il se joue une pièce dedans avec Jean-Pierre Mariel qui a énormément de succès. Et de temps en temps, de pouvoir rentrer, bailler la porte, de les voir jouer et de savoir que c'est chez moi, que c'est à moi. Et ça, c'est un plaisir énorme. Et de pouvoir... jouer aussi, j'ai eu la chance de jouer sur mon théâtre et j'y rejouerai aussi. Alors merci de nous apporter cet esprit-là à nous,
Montréalais. Merci infiniment. Merci, je veux dire, je suis très content de revenir à Montréal parce que je garde des souvenirs formidables d'avoir été ici pendant plus de 2 mois il y a quelques années. Merci. Merci à vous.